Aujourd'hui, je vais vous parler de la plus grosse claque que j'ai prise depuis que j'investis dans les REITs. Je pense que ça peut vous intéresser parce que c'est justement avec un des REITs qui a le plus attiré l'attention ces derniers mois, notamment pour son dividende de plus de 18%. Medical Properties Trust, ticker symbole MPW. Bon, disclaimer habituel, je compte sur vous, cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. D'ailleurs, j'ai perdu énormément d'argent avec Medical Properties puisque j'ai investi plus de 20 000 euros en tout dans l'action qui valent aujourd'hui moins de 10 000 euros. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai fait cette bêtise. D'abord, je vais vous parler des raisons qui m'ont fait investir, puis des risques qui se sont d'ailleurs en partie matérialisés. Et enfin, je vais vous donner mon sentiment actuel et la raison principale pour laquelle je ne vais pas racheter de MPT, on va l'appeler comme ça, Medical Properties de sitôt. Alors qu'est-ce que Medical Properties, qu'on va appeler MPT pour la suite? C'est le pure player des hôpitaux avec 441 hôpitaux dans 10 pays et 55 opérateurs locataires. C'est un net lease REIT, c'est-à-dire que ce sont les locataires qui payent les charges, et ça rend les cash flows beaucoup plus prédictibles. Mais son CEO, Edouard Aldag, vous en parlera mieux que moi. Hello, I'm Ed Aldag, CEO of Medical Properties Trust. I'd like to express my deepest appreciation to all the shareholders who continue to place their trust in our company, even as our share price has come under pressure from others who stand to benefit financially from such a decline. I would be remiss not to acknowledge the real toll this has taken on people who have invested their hard-earned savings with us. As a large shareholder myself, with significant interest tied to the success of this company, please know that I hear and feel every one of you. La capitalisation de MPT est passée de 14 milliards de dollars en 2021 à 6 milliards en 2022 pour arriver à moins de 2 milliards aujourd'hui. Si on regarde la détention d'actions par les insiders, donc la direction, le management, effectivement on est à 1,22%, c'est plutôt pas mal, c'est plus que Realty Income qui est à 0,1%, mais c'est moins que EPR Properties par exemple qui est à 1,89%. Par contre, le CEO en a vendu pour presque 30 millions de dollars d'actions en 2022. D'après mes calculs, à l'époque, il lui en restait pour à peu près 50 millions de dollars, donc il en a vendu pour plus d'un tiers de ses actions. Donc pour moi, ce qu'il dit est vrai, mais c'est quand même un petit peu gonflé puisque en 2022, il a récupéré plus d'argent en vendant ses actions que ce que vaudrait l'ensemble de ses parts aujourd'hui s'il n'avait rien vendu. On continue la vidéo. For 20 years, our strategy has been focused on making profitable investments in hospital real estate. Through this time-tested and transparent strategy, MPT has grown into the second largest owner of hospital real estate in the world. Our total asset value stands at $19.2 billion, having grown 118% since the end of 2018. As we approach 2024, we remain confident in the value and strength of this portfolio. MPT owns real estate, and our cash flows predominantly come from long-term lease agreements with our tenants. They are inflation protected. So in 2024, for instance, we expect $50 million in incremental cash rent and interest from our current portfolio based on prevailing rates of inflation. Alors là, effectivement, tout ce qu'il dit rejoint ce que je pensais en avril 2022, quand j'ai commencé à acheter l'action. Après être monté à son plus haut en 2021, l'action commençait à redescendre. À 19 $, ça avait l'air d'une bonne affaire pour moi. Sur le papier, les cash flows récurrents étaient solides, les loyers ajustés à l'inflation et, avec le dividende, j'espérais un retour sur investissement de plus de 10% annuel sur une dizaine d'années. En résumé, MPT, c'était des cash flows stables et prédictibles, un historique de performance considérable, une augmentation durable et soutenue des loyers, 4,3% de croissance annuelle, des opportunités de développement considérables avec peu de compétition pour l'acquisition de nouveaux hôpitaux et un dividende de 6,2% à l'époque. Mais c'était aussi 20% du chiffre d'affaires concentré dans un seul locataire, Steward Healthcare, un gros opérateur d'hôpitaux aux États-Unis en difficulté financière, une stratégie d'expansion ultra agressive financée par une dette très importante, plus de 50% de la valeur des actifs, et des prises de participation au capital de plusieurs locataires, dont Steward. Donc déjà à l'époque, il y avait des sceptiques qui vendaient l'action à découvert et qui expliquaient que la catastrophe allait bientôt arriver. Je ne les ai pas crus, pour moi c'était une REIT spécialisée comme je les aime, avec un historique de performance très intéressant et un avenir long terme très prometteur. Donc maintenant je vais vous montrer l'ampleur de la catastrophe. C'est un article du Wall Street Journal qui a commencé à faire du bruit. Il pointait Medical Properties du doigt en avançant que le management n'était pas si compétent. Il expliquait que les locataires, notamment Steward Healthcare et Prospect Medical, étaient en difficulté, qu'il y avait un manque de transparence et que le management avait vendu ses actions. Ce qui est vérifié pour le dernier point avec ce qu'on a vu juste avant.
Comparé à la solidité apparente du patrimoine immobilier, ça me semblait vraiment très léger comme argumentaire. Mais en fait, le fait est que ce n'était que le début d'une très longue épopée boursière. En 2 ans, on est passé de 25 $ à 3 $ l'action. Les principaux catalyseurs pour moi ont été la hausse des taux d'intérêt, la dette de MPW et les difficultés financières de Prospect et Steward. Du côté de la dette de MPT, le sujet ce sont les obligations qui arriveront à maturité sous peu. La maturité, c'est la date à laquelle on doit rembourser le capital emprunté. 1,38 milliard pour 2025, 2,99 milliards pour 2026 et 1,6 milliard en 2027. Ensuite, les difficultés financières ne sont plus uniquement un enjeu de garder des locataires. En 2016, MPT a pris une participation de 9,9% au capital de Steward pour un montant de 50 millions $. Mais récemment, beaucoup d'argent a également été investi dans Steward. Écoutez Edouard Aldag à ce sujet. Because MPT invests in hospital real estate for the long term, 15, 30 plus years, we are also committed to ensuring the long-term viability of our hospitals for the communities they serve. There are times when high-quality hospital operators experience short-term financial challenges caused by unexpected events. The COVID-19 pandemic, the recent nursing shortages which exacerbated labor costs are excellent examples. In these rare situations, MPT will sometimes step in to provide temporary, limited support through working capital loans. These loans, which comprise only a very small percentage of our assets, carry market cash interest rates, are backed by strong collateral, include significant protections, and are certainly preferable to permanently cutting rent. Alors là où on marche un petit peu sur la tête pour moi, c'est qu'effectivement à certains moments, MPT prêtait de l'argent à Steward pour que Steward paye le loyer. Donc MPT continue à compter les loyers dans ses cash flows réguliers, les FFO, alors qu'en réalité, il ne les recevait pas vraiment. En août 2023, le management a décidé de diviser par 2 le dividende et de tenter de réduire son exposition à Steward. Ça a été l'occasion pour moi d'en racheter beaucoup. J'ai considéré que la réduction du dividende était un signe rassurant, que le management s'occupait du sujet et sauvegardait du cash pour réduire la dette. On était encore à peu près à 8% de dividendes et il était plus que couvert par les cash flows. En plus, les maturités de dette n'arrivaient qu'en 2025, donc pour moi, il y avait largement le temps de s'occuper du problème. C'est là que Medical Properties d'ailleurs est passé de moins de 1% de mon portefeuille de REITs à plus de 5%. Depuis ce message aux actionnaires, le danger immédiat pour Prospect Medical semble écarté. Le plus gros locataire, par contre, Steward, a continué de sombrer. En 2023, Steward a annoncé la fermeture d'hôpitaux au Massachusetts et à San Antonio. Plusieurs sous-traitants attaquent d'ailleurs Steward en justice pour des factures non payées. Le 4 janvier 2024, MPT a annoncé accélérer ses efforts pour recouvrer les loyers non collectés et les prêts accordés à Steward. Le loyer non payé depuis septembre 2022 est estimé à 50 millions $ au 31 décembre 2023. Steward serait en train d'essayer de vendre ou de sous-louer certaines opérations, mais dans son communiqué, MPT semble finalement annoncer ne plus croire à la salvation de Steward. Donc j'ai cherché à lister d'une façon exhaustive les obligations de Steward envers MPT. Attention, ceux qui comme moi sont actionnaires, ça va faire mal. MPT a accepté un report de loyer d'environ 55 millions $ pour 2024. Aucun loyer en janvier, 9 millions en février et en mars et 44 millions au deuxième trimestre, soit 40% du loyer seulement. On ne verrait cet argent qu'au plus tôt au 30 juin 2024 ou à l'achèvement du plan de cession de Steward s'il intervient avant. Les divers crédits déjà accordés à Steward s'élèvent à 215 millions $ et MPT accorde un nouveau prêt de 60 millions $ pour ses problèmes de liquidité immédiats. Alors si vous êtes comme moi, vous vous demandez peut-être quelles sont les solides garanties sur ces prêts dont parle Edouard Aldag. En fait, c'est plutôt simple. Si Steward fait défaut, MPT et ses autres créditeurs reprendront le business de Steward. Rien de plus, rien de moins. Donc, personnellement, ça ne me fait pas trop rêver. Finalement, aujourd'hui, la situation n'a rien à voir avec ce qu'en décrivait le management de MPT jusqu'en décembre 2023. En fait, je pense que sans ces crédits, ça fait longtemps que Steward aurait fait faillite. Aujourd'hui, Steward représente 25% des loyers dus et 20% des loyers collectés, en plus des prêts de liquidité et de la participation au capital, bien sûr. Alors, comment va faire MPT pour s'en sortir? So this is where we are today. At the same time, our business cash flow profile, while still robust, has meaningfully changed over the past 18 months as a result of certain strategic asset sales and the extended timeline by which the full Prospect restructuring is expected to take shape. Hundreds of millions in cash proceeds from the sale of our Australia and Prime portfolios have already been deployed towards near-term debt paydown. We have also made the decision to adjust the size of our dividend
to better align with our cash flow profile following the recent and pending asset divestitures. In total, relative to our previous dividend level, this is projected to save approximately $2.5 billion over the span of our debt maturities. We are actively working on other transactions that would decrease leverage even more quickly. We appreciate your continued support. Thank you. Là, par autre transaction, je suppose qu'il parle de la possibilité de racheter des obligations de Medical Properties sur le marché secondaire pour bénéficier d'une décote sur ces actions, enfin ces obligations avant leur maturité. Ça résume assez bien la situation du côté de MPT. On vend des actifs et on explore toutes les possibilités pour passer les maturités de dette dans les années qui viennent. Effectivement, si on cumule la vente d'actifs et les loyers non payés, le chiffre d'affaires a baissé de 25% en 2 ans. D'ailleurs, parmi les nouvelles encore sombres qui pourraient arriver dans les prochaines semaines, on a la renégociation de certains crédits de MPT. Les conditions peuvent parfois impliquer des ratios d'endettement qui incluent les cash flows au numérateur. En gros, la baisse des cash flows pourrait activer des conditions suspensives. Maintenant, quelle est ma perception de tout ça? Si j'en juge par la tournure qu'ont pris les événements, j'imagine que le management de MPT pensait comme moi. Les hôpitaux de Steward sont tellement vitaux aux communautés locales qu'une solution serait forcément trouvée pour les sauvegarder. Personne n'a tous les éléments du dossier, mis à part les personnes directement impliquées, mais pour continuer à miser autant sur Steward comme ils l'ont fait, peut-être qu'ils devaient avoir des sortes d'assurances qu'une sauvegarde interviendrait à temps et que quelque chose a mal tourné. Ou alors les vendeurs à découvert ont eu raison sur toute la ligne. D'ailleurs pour moi c'est possible qu'un phénomène qu'aucun analyste de REIT n'aurait pu comprendre sans une connaissance spécifique et profonde du segment des hôpitaux. Peut-être que lors de ces acquisitions, MPT profite de la faiblesse de ses futurs locataires pour leur proposer un prix d'achat des murs important en échange d'un loyer encore plus important à l'avenir. Quoi qu'il en soit, la stratégie de Medical Properties a été ultra agressive avec beaucoup d'acquisitions quand les taux étaient très bas. Le business model a toujours été d'intervenir quand les opérateurs d'hôpitaux pouvaient mettre en vente leurs murs pour récupérer des liquidités ou lors d'acquisitions par des fonds de private equity. Donc les opérateurs les plus solides possèdent souvent leurs murs. Il faut bien garder ça en tête. La remontée des taux couplée aux pertes abyssales de certains de ses locataires a mis MPT en grande difficulté. Comme dirait Warren Buffett, quand la marée se retire, on voit qu'il nageait nu. Si j'ose pousser l'analogie un petit peu plus loin, je dirais que Steward s'est fait emporter par la marée et que MPT a essayé d'aller le sauver. Maintenant, la question c'est, est-ce que MPT va réussir à en revenir vivant? Et même s'il revient, eh bien les autres auront eu le temps de redescendre sur la plage et le regarderont nager. Donc je m'attends pas à ce que le cours de bourse remonte tout de suite. Moi, j'en rachèterai pas puisque je suis trop exposé aujourd'hui. Pour autant, ça serait sans doute une opportunité si je n'étais pas autant exposé et donc en fonds de portefeuille pour du très long terme, mais ça reste un investissement spéculatif. Je ne pense pas que le dividende soit à nouveau raboté ou coupé dans l'immédiat. Il est largement couvert par les cash flows, même sans la contribution de Steward. Et ça ne serait pas suffisant, à mon avis, pour résoudre le problème des maturités qui commenceront en 2025. Mais je peux me tromper. Pour moi, même si les chances d'éviter la catastrophe avec Steward sont très faibles, elles sont quand même encore envisageables. On peut encore espérer la vente d'opérations importantes. D'ailleurs, ce qui nous serait vraiment très utile, ce qui nous arrangerait en tant qu'actionnaire de MPT, ce serait la vente d'opérations dont le bailleur est MPT. Comme ça, on aurait un locataire plus solide pour nos hôpitaux. Ensuite, il peut toujours y avoir une intervention des pouvoirs publics. Il ne faut pas oublier que les hôpitaux qui ferment, ça met toute une partie de la population en difficulté. Si le pire advenait pour Steward, ça ne signifierait pas forcément la fin pour MPT. Je pense que s'ils parviennent à continuer à vendre des hôpitaux pendant qu'ils trouvent de nouveaux locataires pour les hôpitaux de Steward, ils s'en sortiront. Évidemment, des baisses de taux avant début 2025 pourraient atténuer légèrement la pression de la dette. Même en retirant les contributions de Steward, l'action se négocie actuellement à moins de 5 fois les cash flows récurrents. AFFO, Adjusted Funds from Operations, une version un petit peu plus réaliste mais surtout plus conservative des FFO. En définitive, quand on achète Medical Properties aujourd'hui, on achète 2 milliards de dollars, un patrimoine immobilier qui vaut supposément 10 milliards net de dette. Maintenant, c'est quand même un sacré bazar et il y a plusieurs choses qui me font très peur. Aucun institutionnel n'a montré d'intérêt sur le dossier, malgré le fait que c'est quand même vachement médiatisé. Ni les insiders, c'est-à-dire le management, ni les membres du Congrès américain n'ont acheté d'actions récemment. Et ça, c'est vraiment très inquiétant pour moi aujourd'hui. Ça vient jouer contre l'hypothèse d'un renflouement par la puissance publique. En tout cas, un renflouement qui profiterait à Medical Properties. Maintenant, ça ne veut pas dire que MPT ne s'en sortira pas. Je continue à y croire, même en faisant une croix d'ailleurs sur Steward et en oubliant les loyers et les crédits concédés. MPT peut encore survivre. C'est même le plus probable selon moi. Il y a trop de portes de sortie possibles pour que je privilégie le scénario catastrophe. Je pense par contre qu'un redressement prendrait plusieurs années, probablement autour de 3 ans minimum avant de retrouver une dynamique de croissance pérenne.
Maintenant, on peut pas vraiment savoir. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'avenir de MPT. Et si ça vous a intéressé, je pense que vous serez intéressé par les prochaines vidéos, alors abonnez-vous. Portez-vous bien et à bientôt.